Alors, bonjour. Je voulais intervenir sur... en fait, c'est une information que je voudrais donner à Monsieur Emmanuel Macron concernant les débats citoyens qui sont mis en place et qui ont lieu ces temps-ci un peu partout en France. Je pense que même si son initiative de vouloir participer au plus près des débats en rendant des visites soi-disant inopinées euh, dans les communes ou dans les villes qui organisent ces débats, et je dirais prendre un peu les gens par surprise, je pense qu'il faut qu'ils fassent attention que ça peut devenir contre-productif. Dans la mesure où, selon moi, d'après l'idée que j'ai du débat, c'est que des personnes se rassemblent en un lieu et que chacun, autour d'une idée, autour d'une problématique, puisse porter son avis, qui peut être contradictoire, hein, ça n'a pas d'incidence, hein, au contraire. Et justement, de ces contradictions d'avis et de ces oppositions, tout autant que de ces adéquations, pourront sortir des idées meilleures, sinon meilleures, du moins nouvelles. Or, là, quand M. Macron s'installe dans un débat, vient dans une commune à l'improviste, les gens ne sont plus dans le débat. Il n'y a plus d'émission d'avis de la part des personnes, les gens ne proposent plus d'idées, qui peuvent être argumentées, comment dirais-je, à charge ou à décharge, je vais le dire comme ça. Mais il y a simplement une question qui est posée, et le président, monsieur le président, qui est au milieu de la salle, qui fait son showman, et qui répond à la question en argumentant pendant combien de temps. Or, il faut savoir, c'est que, une chose, c'est que le débat, pour qu'il soit productif, il faut qu'il soit quand même assez limité dans le temps. Donc, quand M. Macron vient dans une salle, objectivement parlant, quand il parle dans une mairie au milieu d'un débat, le débat n'a plus lieu. Il n'y a plus de débat. Il y a simplement des gens qui sont là et qui posent des questions au président de la République. Le président de la République répond, mais toutes ces réponses, quelles que soient les formules qu'il donne, quand on traduit ces réponses, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'elles veulent dire? C'est « je suis le président de la République, j'ai été élu de façon démocratique, hein, et que le veuille ou non, hein, même si on peut remettre en doute ces façons démocratiques, elles restent quand même comment dirais-je, des formules démocratiques. Et j'ai décidé un programme, j'ai décidé une politique. Donc, je viens vous l'argumenter, je viens vous l'exposer. Elle peut vous plaire ou pas. Incidemment, moi, j'ai décidé de m'y tenir. Donc, à partir du moment où tu viens dans un débat, et puis quand la personne te pose une question, tu viens lui dire que oui, sa question, c'est une bonne question, que tu la remercies d'avoir posée, mais que, malgré tout, elle n'entre pas dans la ligne de ta politique. Donc la question en finale est non avenue. Je ne vois pas où c'est qu'il y a débat là. Là, il n'y a plus débat. Donc pour que les gens puissent t'apporter des idées neuves, parce que vous n'avez pas la science infuse, hein, monsieur le président de la République, vous êtes là, vous tâtonnez en fait, puisqu'en fait vous ne voulez pas faire une politique qui ressemble à celle de vos prédécesseurs, mais force vous est de reconnaître qu'à un moment donné, vous êtes au bout là, vous avez et c'est logique, c'est normal, ce n'est pas de votre fait, c'est la logique qui veut ça. Donc les Français ont décidé à travers le débat national de vous apporter, sinon leur soutien, au moins leur concours pour construire cette nouvelle politique. Le moins que l'on puisse dire serait qu'il faudrait au moins entendre ces propositions. Donc, laisser aux gens la liberté des débats afin qu'ils puissent échanger vraiment et puis que les choses suivent leur cours. Ou alors, si vous participez à un débat, à ce moment-là, vous arrêtez de participer au débat en tant que président. Et vous laissez les gens s'exprimer. Et parce que à partir du moment où vous venez présenter votre politique, hein, on est contraint de faire le parallèle avec les politiques électorales puisqu'il y a des échéances électorales très bientôt.
Donc déjà, même le fait d'argumenter sur votre politique, même si c'est de bonne foi, c'est faussé. Donc moi, c'est un conseil que je vous donne en tant que Français, hein, c'est un avis, même pas un conseil, un avis que je vous donne en tant que Français, ce serait d'éviter de vous immiscer dans les débats locaux, de laisser les gens débattre, proposer des idées, de l'émergence de ces idées, eh bien, ils sortiront peut-être de nouvelles orientations que vous pourrez prendre, que vous pourrez utiliser et que vous pourrez, je dirais, insérer dans votre politique. Et qui peut-être qu'à la limite, si ces idées sont valables, elles pourront donner matière à un projet politique pour les 5 années qui suivront, si tant est que vous ayez envie de vous représenter. Et puis pourquoi pas, parce que bon, voilà quoi, vous n'êtes pas forcément le meilleur président du monde, mais on a connu pire. On n'a pas connu mieux, mais on a connu pire. Donc voilà, donc je ne suis ni pour vous ni contre vous, je reste objectif, et je vous demande simplement, Monsieur le Président, de réfléchir à la réelle opportunité comment dirais-je, de votre participation dans les débats locaux. Parce que quelque part, ça reste, pour moi, ça reste du subjectif, et ça devient contre-productif. Voilà ce que j'avais à vous dire.